Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on va traiter d'un sujet, nous sommes le samedi 19 mars, on va traiter d'un sujet qui concerne les 3 jours de ténèbres. Je ne souhaitais pas au départ m'engager sur ce sujet, mais comme je vous le dis, c'est aussi votre chaîne. Certes, je suis l'animateur de la chaîne, je fais les tirages, mais sans vous, je ne suis rien. Donc, c'est votre chaîne et finalement, quand vous me demandez quelque chose, je le fais. Alors, les 3 jours de ténèbres, c'est déjà quelque chose qui, au départ, on en entend parler dans le livre de l'Apocalypse. Je vous engage à faire un petit peu d'histoire, vous regarderez ce que c'est. Et puis, on retrouve ces 3 jours de ténèbres dans les quatrains de Nostradamus. Alors, les quatrains, qu'est-ce que c'est? Ce sont des prophéties faites par Nostradamus, Michel de Notre-Dame, qui, comment pourrais-je vous dire, qui annoncent des choses dans le monde. Seulement, le problème, c'est qu'il annonce des choses sous forme de textes, de petits quatrains, qui sont difficilement compréhensibles. Et forcément, personne n'arrive à les décoder par avance. Effectivement, une fois que les événements se sont produits, on dit, voilà, dans les quatrains, pardon, c'était écrit. Le problème, c'est qu'à ce rythme, on peut faire des quatrains sur beaucoup de choses, mais moi, si je vous dis que dans 20 ans que je mets ça sous forme de texte et que je vous dis que un jour sur terre viendra un homme et que à ce moment-là, vous verrez dans le ciel des traits rouges, ça ne ressemble à rien à notre époque. Et le jour où vous aurez des traits rouges et un homme qui vient sur Terre, peut-être un extraterrestre, peut-être tout à fait autre chose, peu importe, et bien là, vous vous direz, il avait raison. Donc vous voyez, ce danger avec les quatrains, c'est de faire coller la réalité à des textes anciens. C'est pas ma vision de la voyance. La vision de la voyance, on doit dire des choses qui sont claires, le plus précises possible, mais ne pas tomber dans de l'exagération non plus, et vous permettre de les décoder avant les événements et non pas après. Sur ce, on a eu aussi Padre Pio, un religieux mystique qui en a parlé de ces 3 jours de ténèbres. Et voilà un petit peu le contexte. Alors il faut le savoir aussi que ces 3 jours de ténèbres ont été annoncés en 2014 aussi, que c'était la fin du monde, que c'était prévu pour le 21, 22 et 23 décembre, si je me souviens bien. Il ne s'est rien passé, pas plus qu'en 2012, la fin du monde prédit par tous les mauvais augures. Donc restons toujours dans une voyance qui est peut-être moins glamour, qui fait peut-être moins rêver, mais qui est beaucoup plus, euh, qui colle beaucoup plus à la réalité. Enfin, moi, c'est ce que je préconise. Sur ce, on va regarder un petit peu qu'est-ce qu'on peut savoir par rapport à ces 3 jours de ténèbres. Et la première question qu'on va se poser, et là ça va être assez compliqué à interpréter, mais on va bien voir, d'où viennent ces 3 jours de ténèbres, d'où viennent ces textes. Alors, on a la carte du feu. D'où viennent ces textes? D'une confrontation, d'une discussion, mais une discussion sous le signe de Mars. On peut faire référence, effectivement, cette discussion peut nous évoquer clairement, puisque là, vous voyez, on peut même dire des combats, on peut dire aussi des flammes. Mars est un dieu de guerre. Ça fait penser, et ça confirmerait que ces textes, puisque c'était bien la question, viennent d'un livre pouvant être celui de l'Apocalypse. Bien sûr, vous allez me dire, la question est un petit peu facile. Oui, je sais bien, mais si on avait une carte vénusienne, on aurait pu se demander si ça venait d'un livre d'amour. Or, c'est pas le cas. Là, on a bien quelque chose, ça vient de quelque chose qui fait référence à des combats, qui fait référence à du feu, qui fait référence à de l'action pas sympathique. On peut se dire que effectivement, ça confirmerait que les textes viennent du livre de l'Apocalypse.
Ça ne dit pas si on doit y croire, encore une fois, hein, toujours la mesure. Rien ne dit que ce livre parle de choses réelles ou pas. Chacun fait selon ses croyances et il faut les respecter. Mais voilà l'origine de ces textes. Maintenant, on va se demander quelles seront pour nous, êtres humains, les retombées de ces 3 jours de ténèbres. Parce qu'au final, est-ce qu'on parle de 3 jours de ténèbres matérielles ou de 3 jours de ténèbres spirituelles? Alors, quelles seront les retombées pour nous, êtres humains, de ces 3 jours de ténèbres? On évoque un malaise. Mais vous voyez, on n'est pas dans quelque chose où on détruit. On aurait pu avoir la tour. Je regardais un petit peu mes cartes autour de moi, j'ai pas envie de les chercher, je prends déjà pas mal de temps pour vous expliquer. Cette carte, c'est une carte lunaire. Ces 3 jours de ténèbres pourraient évoquer plus vraisemblablement des angoisses, des maladies ou des malaises. Malaises liés aux angoisses à cette carte lunaire. Mais là, on est plus sur quelque chose, vous voyez, de maladie. Mais 3 jours de maladie, moi, ça m'évoque pas ça. Ça m'évoque plutôt 3 jours de malaise, 3 jours où on se sent mal, 3 jours où on n'est pas bien. C'est l'être humain qui ressent ça. Reste que quand même, on n'est pas sur de la destruction mondiale. On n'est pas sur de la destruction d'une partie du globe. On est plutôt, quand on est dans les angoisses, sur de l'immatériel à mon goût. Mais on va continuer, voir si ça se confirme comme ça. Je mets les cartes un petit peu là pour qu'on ne les oublie pas, hein. Mais vous voyez, en voyance, on peut avoir là des doutes. Oui, on pourrait dire maladie ou malaise. C'est vrai que ça évoque un doute hein, dans mon esprit sur ça. Et c'est justement pour ça qu'on doit continuer à se questionner pour avoir le maximum de précision. Et on va se demander quelles seront les retombées pour l'être humain. Non, ça je viens de le faire. Quelles seront les retombées pour la planète de ces 3 jours de ténèbres? Quelles seront les retombées pour la planète? Et là, vous voyez, la planète, rien. La planète, c'est l'humanité, enfin c'est l'univers, c'est notre Terre. Ouais, parce que l'univers c'est plus grand que la Terre. C'est notre Terre. Pour notre Terre, pour notre planète, il n'y a rien. On reste sur un lieu de convivialité. Si on avait eu une guerre atomique pour ces 3 jours de ténèbres, on n'aurait pas ça. On n'aurait pas une carte vénusienne, on n'aurait pas cette carte de convivialité. Alors vous allez me dire, oui, mais les retombées, c'est justement parce qu'il y a eu ça. Oui, mais là, nous, les retombées, c'était dans les 3 jours de ténèbres, on était comme ça. Moi, pour moi, à nouveau, on n'est pas sur de la destruction. Et finalement, qu'avons-nous à craindre pour les hommes avec ces 3 jours de ténèbres? On sent quand même que ces 3 jours de ténèbres vont amener de l'action, des disputes, des tensions entre les hommes. Donc nous allons quand même être atteints. Mais on n'est pas dans des combats. On est dans des discussions. Vous voyez, c'est la carte pour parler, je vous la montre, hein. Donc ces 3 jours de ténèbres nous affecteront. Qu'est-ce que la planète a à craindre pendant ces 3 jours de ténèbres? Ça apportera des bouleversements quand même. Ça apportera des changements. Et vous voyez, on est dans la lumière. Ces changements seront quand même bénéfiques. Pour essayer d'avoir un laps de temps, puisque finalement c'est aussi ce qui nous intéresse, est-ce que c'est moi qui vais être concerné? Est-ce que ce seront mes descendances? Est-ce que ce sera vous ou vos descendances? Eh bien, on va poser la question tout simplement. Comment moi je vais prendre ces 3 jours de ténèbres? Et là aussi, avec une question comme ça, on va mettre un jalon de temps. Finalement, si je ne suis pas concerné, bah, c'est que c'est pas moi qui le verrai, ces 3 jours de ténèbres. Et il faudra peut-être arrêter de dire que c'est pour demain.
moi, je ne vois pas de problème sur moi. Ce qui veut dire que, quelque part, puisque moi je ne vois pas de problème sur les 3 jours de ténèbres, on peut se dire que finalement, moi je ne vais pas être impacté par ces 3 jours de ténèbres. Par contre, ce qui sera intéressant, parce que des prophéties, on peut en faire plein. Tiens, le volet qui claque, il me donne raison. Euh, mais ces 3 jours de ténèbres, au final, qu'est-ce qui va les provoquer? Ces jours de ténèbres seront provoqués par de la famine. Vous voyez, cette poule qui nourrit ses petits. Et quand on voit ça, finalement, au départ, vous voyez, c'était un malaise, des angoisses. J'étais pas sûr d'où on allait. Mais si on remet maintenant dans un cadre un peu plus défini ces 3 jours de ténèbres, et si on essaie de les comprendre, et non pas de faire comme certains voyants nous annoncer systématiquement la fin du monde, ça commence à être pénible, on peut les remettre dans un contexte différent. Ces textes viennent effectivement du livre de l'Apocalypse, certes, mais tout ce qui est écrit dans les livres, dans les livres type apocalyptiques ou autres, ne se sont pas forcément produits, n'arriveront pas forcément sous la sens que nous, on le pense. C'est écrit avec une idée de l'époque, et il faut recadrer un petit peu les choses par rapport à notre époque. On a un malaise, on a des angoisses. On voit qu'il y aura des disputes âpres, on va dire, pour rester dans des mots mesurés. Ça donne une renaissance et pourtant la Terre ne s'en porte que mieux. Et quand je demande d'où provient ce problème, on me donne un problème sur la famine. C'est bien de la nourriture qu'on parle. Mais il semble que je ne sois pas concerné. Donc déjà, c'est pas maintenant, c'est pas demain la veille, je serais pour vous dire comme ça. Mais reste que quand même, il semble que ces jours de ténèbres, ces jours difficiles, soient causés par une crise alimentaire. Et au final, si on recadre par rapport à tout ça, effectivement, si on est dans une crise alimentaire, on peut se dire qu'on va être mal dans les émotions, parce qu'on va avoir peur du lendemain, peur de se nourrir, et qu'il va falloir discuter, et que nos dirigeants vont être obligés de prendre des décisions pour solutionner, parce qu'à un moment, si on a un gâteau et qu'on essaie de le partager en 10, on va y arriver. Si on essaie de le partager en 1000, on va avoir que des miettes. D'où crise de la famine. Désolé de prendre cette image du gâteau, mais j'essaie de vous expliquer en même temps. Et si on a cette image de famine, où on n'arrive plus à manger, puisque ça viendra de la nourriture, il va bien falloir solutionner des choses au niveau de la Terre. Et d'avoir d'autres perspectives que de l'épuiser pour nous nourrir. D'où cette renaissance. Alors s'il y en a qui ont perdu le fil dans mon raisonnement, je vous encourage à regarder à nouveau la vidéo et bien essayer de tout remettre dans la perspective. Pour moi, ces 3 jours de ténèbres ne seront pas dus à une guerre, ne seront pas dus à un cataclysme, mais seront dus, même s'il y en aura des cataclysmes, attention, c'est pas du tout le problème, et les guerres, il y en a depuis longtemps. On se réveille, mais non, il y en a depuis longtemps, on n'est pas qu'avec cette crise ukrainienne. Mais regardez, là, pour moi, elle sera salutaire pour la Terre. Renaissance de la Terre, et on la solutionnera, puisque si on la solutionne, il y aura forcément une renaissance de la Terre. On ne va pas la détruire. Donc oui, ces 3 jours de ténèbres seront sur de la famine. Et si finalement on retranscrit par rapport au livre de l'Apocalypse, qu'est-ce qui se passait à l'époque? Des guerres, mais ils en avaient comme nous. Moins mortelles, mais ils étaient moins nombreux que nous aussi, et les armes étaient moins destructives. Est-ce que dans le livre de l'Apocalypse, on parlait d'armes nucléaires? Non, ça n'existait pas. La préoccupation première des gens, c'était la nourriture. Donc finalement, ce n'est absolument pas ridicule qu'ils aient pu parler d'un problème sur l'alimentation avec leur mot de l'époque, avec certes des exagérations, mais une crise alimentaire reste une crise difficile, mondiale. On en voit des prémices maintenant, certaines populations meurent de faim, nous pas, parce qu'on a de la chance d'être dans des pays riches. Et on va essayer de se reposer quelques questions. Suite à cette crise alimentaire, comment va évoluer l'humanité? Elle va s'accrocher, l'humanité. On sent bien que ça sera une crise alimentaire qui va durer 3 jours, si c'était seulement le cas, mais qui va durer du temps.
et qui va avoir un impact comme une carte saturnienne, le temps. Et ça va avancer doucement, il va falloir que l'humanité tienne. Mais si l'humanité tient et avance, c'est que quand même elle vit, c'est qu'elle survit. Et quel sera l'avenir, ou plutôt comment va évoluer la planète suite à cette crise alimentaire? Alors la carte de la fatalité, ne la prenez pas comme une destruction, c'est la carte aussi qui annonce un changement. On coupe comme une faux quelque chose, et c'est pour ça qu'on parlait de renaissance. Après cette renaissance, elle va revivre la planète, elle change d'attitude, elle va évoluer vers un grand changement. Vers quoi se destinera ce changement? Et vous voyez, on a la carte campagne santé, on a bien une carte solaire. Le soleil, c'est la lumière. On peut se demander quand même, vous voyez, avec cette campagne santé, cette maison isolée, on peut évoquer tout de suite que cette crise de nourriture, sur la nourriture, va apporter beaucoup de changements dans le style de nos vies. Plus d'éloignement, plus de soins sur la planète, plus aussi peut-être de moins grands centres-villes. On aura un changement sur l'humanité. Mais alors attention, ce n'est pas maintenant. Ce n'est pas maintenant, je ne le verrai pas. On est dans plusieurs années, on est dans beaucoup, beaucoup de décennies. Je ne vais pas mourir demain, enfin j'espère. Ouais, j'en vois qui rigolent, mais non, non, je ne vais pas mourir demain, je vous rassure. Mais vous voyez, il ne faut pas se dire que c'est demain cette crise. Non, on voit les prémices des problèmes alimentaires, mais notre problème n'est pas pour demain, mais pour après-demain. Attention. Alors voilà, j'espère que ce tirage vous a plu, vous a éclairé, vous a donné des perspectives, que ça vous a aussi rassuré, et puis qu'il faut arrêter de se foutre la trouille avec des voyances à 2 balles, parce que désolé d'être comme ça, mais là, ça devient agaçant de toujours annoncer des catastrophes, la planète va se détruire. Je crois qu'on a suffisamment d'embêtements et suffisamment de problèmes sans en rajouter. Donc voilà, la voyance, encore une fois, c'est rester dans la lumière, essayer d'avoir des éclairages et non pas se dire on sombre, demain c'est fini, demain c'est la fin du monde. Allez, je vous dis à bientôt. Et puis, bah, nous sommes samedi, bon dimanche. Allez, à bientôt.